Trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle quand on travaille à la maison est un défi que de plus en plus d'actifs doivent relever. Entre les enfants, les tâches ménagères d'un côté et le travail professionnel avec des réunions en distanciel et des appels toute la journée, il peut être difficile de trouver un équilibre épanouissant. Dans cette vidéo, je vous partage quelques trucs et astuces que j'ai développés au fil des ans. Travailler à la maison, que ce soit en télétravail ou parce que l'on gère son entreprise depuis la maison, est de plus en plus courant. En ce qui me concerne, je travaille en freelance depuis bientôt 14 ans, après avoir été salarié depuis de nombreuses années. Au début, il n'était pas facile de trouver un équilibre, mais finalement, j'ai réussi à en trouver un grâce aux quelques astuces que je vais vous présenter ici. Astuce numéro 1. Se lever à des horaires compatibles avec des horaires de bureau. Ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'il faut se laisser aller. J'ai choisi des horaires qui sont compatibles avec ma vie privée, mais aussi avec les horaires de mes clients. Pour que le travail soit efficace, il vaut mieux être présent quand les clients travaillent et de façon à être réactif et quand il y a des besoins. C'est aussi vrai quand on télétravaille. Mais si vous n'êtes pas présent quand votre supérieur hiérarchique le demande, il risque de vous taper sur les doigts, n'est-ce pas? Astuce numéro 2. Arrêter le multitâche et se concentrer sur son travail. Pour cela, j'ai mis en place plusieurs astuces. J'utilise la méthode Pomodoro pour ne faire qu'une seule tâche pendant 25 minutes et je m'accorde ensuite 5 minutes de pause. Pendant ces 5 minutes, je me lève de mon bureau et je vais marcher un peu dehors dans le jardin s'il fait beau ou simplement dans la maison. J'en profite parfois pour me préparer une boisson chaude. Quand je travaille et qu'il y a du monde à la maison, je ferme la porte et je demande à ne pas être dérangé. Si les gens ont besoin de me voir, ils attendent ma pause. Je sais que ce n'est pas toujours facile quand on a de jeunes enfants, mais avec le temps, les enfants apprennent quand même quand maman travaille et quand on ne la dérange pas. Autre astuce, je regroupe les tâches par catégorie. Par exemple, je vais faire toute ma facturation une fois par mois, généralement le dernier vendredi du mois si celui-ci tombe le week-end. Sinon, je me réserve du temps pour cela spécialement dans mon agenda. Si je dois réaliser quelques tâches personnelles durant la journée, j'en fais une liste et je me concentre dessus quand je fais une plus longue pause. Par exemple, si je dois faire une lessive urgente à la première pause, je trie le linge à la seconde pause et je charge la machine et je la lance. Astuce numéro 3, ne pas sauter de repas. Le repas est un moment de pause un peu plus long qui me permet de souffler un peu. Quand j'organise mon travail professionnel, j'essaie de faire en sorte qu'il n'empiète pas sur mon repas de midi. C'est aussi un moment où je fais du sport. Dans ce cas, je vais faire en sorte que le repas soit facile à préparer ou que j'ai juste besoin de le réchauffer pour ne pas trop perdre de temps. Astuce numéro 4, je fixe des limites à mes horaires de travail. J'essaie de ne pas travailler le soir ou le week-end. Mes clients le savent bien et respectent mes choix. Il m'arrive parfois de faire exception. Je sais dire non quand la date butoir ne rentre pas dans mon emploi du temps. Par exemple, on peut dire que l'on n'est pas disponible mais que l'on propose une autre date. Cela convient ou ne convient pas aux clients. Souvent, les clients comprennent que l'on n'est pas des machines et que nous avons aussi une vie à côté du travail. Astuce numéro 5.
j'ai un endroit dédié au travail dans ma maison. J'ai la chance d'avoir une petite pièce dans laquelle je travaille, ce qui veut dire que je peux aussi fermer la porte quand j'ai besoin de calme. En dehors de mes heures de travail, je ne suis généralement pas dans mon bureau. J'associe cette pièce à mon travail et pas au loisir. Je travaille également à rendre cet endroit le plus agréable possible car j'y passe beaucoup de temps. Je dois aussi le rendre plus ergonomique et changer mon fauteuil de bureau prochainement car il commence à être fatigué. Astuce numéro 6, interagir avec ses collègues. Un autre point important est d'interagir avec ses collègues et de sortir pour ses rendez-vous professionnels. Cela peut être des déjeuners ou aller dans un espace de coworking. Pour ma part, je donne aussi des cours à l'université, ce qui me permet de voir des gens et d'interagir avec d'autres personnes. J'envisage également d'aller de temps en temps dans un espace de coworking pour rencontrer d'autres professionnels et échanger. Il existe certainement d'autres astuces. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si ce type de contenu vous intéresse, dites-le moi également en commentaire. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Cela m'aide un grand soutien. En attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.